Est-ce que toi aussi, parfois, tu te sens complètement perdu? Parce que moi, oui, surtout ces derniers temps. J'ai une question simple à te poser. Oui, toi qui regardes cette vidéo. Es-tu satisfait de ta situation actuelle? Moi, non. Pourtant, ma situation était quasi parfaite jusque-là. Master d'une grande école de commerce, job en finance, 100 000 euros par an, emploi stable, une famille, des amis. Sur le papier, comment pourrais-je me plaindre? Mais voilà, en réalité, j'ai le sentiment d'avoir gâché ma vingtaine et que si je ne change rien dès aujourd'hui, ma vie sera un échec complet. Les diplômes, l'argent, un salaire, un CDI, une carrière, ça ne fait pas tout. Et pourtant, c'est ce qu'on nous apprend toute notre vie. Dès l'école, mais aussi dans tous tes repas de famille, avoir un emploi et de la stabilité. C'est ça la réussite. Mais finalement, la réussite, qu'est-ce que c'est? Et c'est là que tout se complique. Mais avant de répondre à cette question, laissez-moi vous expliquer comment j'ai gâché ma vingtaine et surtout les erreurs à ne pas reproduire selon moi. Ne pas être moi-même a certainement été ma plus grande erreur durant ma vingtaine. Ce que j'entends par ne pas être moi-même, c'est faire des choses car j'ai pensé que c'était la vie et que de toute manière je n'avais pas le choix. Je m'explique. J'ai suivi un bon parcours scolaire, classe prépa pour ceux qui connaissent, puis j'ai fait un concours pour intégrer une grande école de commerce. Tout ça, ça m'a pourtant amené à faire un job insipide, où ta carrière est toute tracée si tu travailles beaucoup et fais des sacrifices toute ta vie. C'est-à-dire travailler tard le soir, voire la nuit, négliger ton temps personnel pour ta carrière. Tout ça, je pensais que c'était fait pour moi et que l'argent suffirait à compenser mes sacrifices. L'erreur dans tout ça, c'est de ne m'être jamais posé les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'anime tous les jours? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de mes 30-40 prochaines années? Au fond de moi, je savais que non. Et pourtant, je me suis toujours convaincu du contraire. Ne pas être soi-même, se mentir à soi-même, c'est déjà échouer. Et pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, ça me donne vraiment la force de continuer et merci beaucoup à tous ceux qui l'ont déjà fait. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, les jeunes mais aussi les moins jeunes, j'aimerais vous donner un conseil si vous le voulez bien. Arrêtez de penser que notre vie est toute tracée et que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas changer votre vie. Que c'est trop tard, que vous avez fait les mauvais choix et que désormais on est trop âgé ou simplement que vous n'avez pas les compétences pour le faire. Tout ça, ce sont des excuses. Et je sais de quoi je parle, il est plus simple de se mentir à soi-même en se convainquant que c'est le destin et qu'on ne peut rien y faire de toute manière. Tout ça, c'est faux. Croyez en vos rêves et réalisez-les. Ou du moins, essayez de les rendre réalité. C'est important. Justement, ma seconde erreur, c'est de ne pas avoir tenté de les réaliser plus tôt dans ma jeunesse. Il y a 3 ans, j'étais un peu dans cette situation où je réfléchissais à me lancer sur YouTube et Twitch et je ne l'ai pas fait. Résultat de cette décision, 3 ans plus tard, je quitte mon job en finance pour me lancer sur YouTube. La réalité est bien faite et vous ne pouvez pas échapper à qui vous voulez vraiment être. C'est un peu kitsch, mais c'est bien connu que si tu chasses le naturel, il revient au galop. Pour éviter ça, il faut vous mettre en mouvement, tenter des choses. Si vous voulez devenir youtubeur, alors lancez-vous maintenant. Pourquoi attendre demain? Prenez votre téléphone, votre ordinateur, même pas besoin d'acheter un micro ou quoi que ce soit au début. Juste lancez-vous. Mettez-vous en mouvement. Je vous propose un deal. Plutôt que de perdre 1-2 heures ou encore plus à scroller sur les réseaux sociaux, ou bien regarder la télé ou que sais-je de non productif, utilisez ce temps pour créer du contenu, pour créer votre futur produit. Peu importe le projet, utilisez ce temps pour construire l'avenir dont vous rêvez. J'ai pris mon exemple sur YouTube, mais ça peut être n'importe quel projet. Tout le monde n'est pas fait pour devenir youtubeur, entrepreneur. On peut rêver d'un job salarié et c'est bien normal. Simplement, cherchez à vous diriger dans la direction qui vous correspond le plus et commencez dès aujourd'hui à aller dans cette direction. Chaque jour, travaillez un peu sur votre projet, sur votre rêve et tentez de l'accomplir et vous verrez dans 1 an, dans 6 mois, déjà vous aurez fait un grand pas. Ma 3e erreur, c'est d'avoir trop écouté les autres. Par exemple, quand j'ai parlé à mes collègues de YouTube, la première chose qui m'a été dite, c'est la suivante. Non, mais les youtubeurs qui réussissent, ça n'existe presque pas. Comment voulez-vous réaliser votre rêve si vous écoutez ces personnes? Évidemment que c'est très difficile de vivre de YouTube et d'en faire son métier, mais ça l'était tout autant pour moi d'intégrer le monde de la finance en venant d'un milieu modeste. Je me répète, mais croyez en vos rêves et ne laissez pas les autres les démonter. Bien sûr que recueillir différents avis et écouter les conseils qu'on peut vous donner, c'est important et surtout c'est formateur. Soyez toujours à l'écoute et curieux. Mais dès lors qu'une personne te dit que tu rêves trop grand et que c'est impossible, c'est que tu es sur la bonne voie. Un rêve, ça doit t'animer tous les jours. Même s'il y a des hauts et des bas, tu dois être absorbé par l'idée de réaliser ton rêve. Et ne laisse surtout pas quelqu'un détruire ton rêve. Mets-toi en mouvement afin de l'accomplir. Enfin, je pense que ma dernière erreur, c'est certainement la pire. Et cette erreur, c'est de m'être comparé aux autres pendant tant d'années. Toute ma vingtaine, j'ai passé mon temps à me comparer
comparer aux autres. Et se comparer aux autres, ça n'apporte que du négatif selon moi. On est tous différents, on n'a pas les mêmes vocations et pourtant on cherche tous à se comparer. L'exemple classique et que l'on entend partout, c'est celui des frères et sœurs où on nous dit toujours « prends exemple sur ton frère, mais prends exemple sur ta sœur ». La phrase typique qu'on a tous entendue. Et dans mon cas, je me suis trop comparé aux autres et ça m'a mis des freins. Des freins pour me mettre en mouvement et des freins pour réaliser mon rêve. À l'école, on cherche tous à se comparer aux autres, on cherche tous à avoir la meilleure note. Et ça se répercute forcément ensuite dans le monde du travail. On veut tous avoir plus d'argent que les autres, on veut un poste plus élevé socialement que les autres. Bref, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Enfin, en tout cas, il l'a été pour moi. Et ça nous gâche la vie quand on y accorde trop d'importance. Ça nous empêche de faire ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. À titre personnel, c'est la chose la plus difficile pour moi. Encore aujourd'hui, je continue de me comparer aux autres, et quand j'échoue sur quelque chose, ou que je fais moins bien que les autres, ça m'affecte forcément. Et ce conseil, je me le donne à moi-même, c'est-à-dire arrêter de me comparer aux autres le plus possible. Ce que je pense, c'est qu'il faut essayer de se mettre des œillères le plus possible et travailler, pour avancer vers la voie qu'on a décidé de prendre. Et arrêter de regarder le chemin des autres. Tiens, d'ailleurs, j'ai une histoire à ce sujet. Cette histoire, c'est celle d'un fermier qui a laissé un caillou au milieu du chemin, forçant tous les passants à le contourner. Et bien sûr, ça dérangeait tout le monde. Sauf que personne ne prenait le temps de se poser la question s'il fallait bouger ce caillou. Tous les passants contournaient ce caillou et prenaient donc tous le même chemin. Un jour, un jeune qui passait par là ne comprenait pas pourquoi personne ne faisait rien. Pourquoi personne n'agit si ça dérange tout le monde. Ce jeune a donc décidé tout seul de bouger ce caillou bien que ce soit une tâche complexe et épuisante. Au final, le jeune a découvert une bourse d'or en dessous du caillou. J'aime beaucoup cette histoire car elle décrit parfaitement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Ne vous comparez pas aux autres. Faites les choses à votre façon, soyez vous-même et vous serez récompensé. Et bien sûr que vous allez avoir des échecs, tous vos projets ne peuvent pas réussir. Mais honnêtement, qui n'a jamais échoué dans sa vie? Les seules personnes qui n'échouent pas, ce sont celles qui n'essayent pas. Maintenant, revenons un peu en arrière pour répondre à la question initiale. Qu'est-ce que la réussite? Est-ce que la réussite, c'est avoir un CDI bien payé, avoir un poste bien placé, avoir les meilleures notes à l'école, sortir des meilleures écoles, ou encore être youtubeur, entrepreneur? La réponse dépend que de vous. C'est à vous de définir vos propres objectifs et vos critères de réussite. Mais surtout, n'oubliez pas que votre vie est limitée dans le temps, que vous n'aurez pas de seconde chance pour réaliser vos rêves. Alors j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez?